Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Jésus pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci Seigneur pour ton oreille tendue, pour écouter nos cris et nos prières. Merci de les exaucer. Oh, merci de nous faire du bien. Merci de prendre soin de nos nations. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour tout. Nous comptons sur toi pour tout. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Seigneur, tous qui sont à l'écoute, ceux qui sont ici présents, Seigneur, je te les présente et te prie que tu puisses visiter chacun. Tu les connais et tu sais quel peut être le problème de chacun. Ceux qui sont malades, guéris-les. Ceux qui sont possédés, délivre, Seigneur. Seigneur, étends ta main de grâce, ta main de bénédiction et touche tous ceux-là qui sont sous l'influence de ce programme. Ceux qui écoutent à la radio, qui suivent sur le net ou à la télévision, je prie, Seigneur, pour que ton esprit puisse agir dans leur vie et les toucher. Ô Dieu Tout-Puissant, merci pour ta bienveillance. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tous les soins dont tu nous entoures. Que ton nom soit béni à jamais, que ton nom soit élevé à jamais. Merci d'accepter nos louanges et notre adoration en ce jour encore. Et merci d'écouter nos prières, de les exaucer. Reçois toute la gloire, grand Dieu. Reçois toute l'adoration, grand Dieu. Merci Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen, amen. Alléluia. Prenez place en cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel le ce 25 juin 2026. Le Dieu de grâce, le Dieu de bénédiction, le Dieu de guérison est notre Dieu. Et nous sommes vraiment contents d'être ses enfants, ses élus. Oui, nous sommes ses élus. Et nous sommes contents de cela. Voilà, vous savez, nous sommes en saison de pluie. Hein? Vous ne devez pas vous plaindre. Même comme le lieu où nous faisons le culte depuis 6 ans aujourd'hui est souvent rempli d'eau quand il pleut. Ce n'est pas grave. Ce sont les méchants du gouvernement camerounais qui nous ont imposé cela. Oui, nous sommes en saison de pluie. Supportons, les amis. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps pour sourire. C'est notre temps de souffrir comme ça. Et la Bible nous a dit que nous devons nous attendre à la souffrance quand on est des vrais croyants, des vrais chrétiens. Il faut s'attendre à la persécution. Il faut s'attendre à cela. Donc, ce que nous vivons là, maintenant, c'est la persécution, vous le savez. Hein? Jusqu'à ce que ma tête est même recherchée, vous le savez. Bon, ça ne doit pas nous déranger. Hein? On doit toujours continuer à croire, demeurer serein, demeurer résilient. Parce que c'est ça que le Seigneur veut de nous. Continuer à croire et à s'attendre à l'action du Seigneur. Alléluia. Que son nom soit béni à jamais. Les amis, ces derniers temps, cette semaine,
c'est pas, euh, c'est, oui, c'est cette semaine que les nouvelles ont commencé à parcourir les réseaux sociaux, qu'on a attrapé quelqu'un qui est allé avec les papiers au niveau de la CRTV pour demander qu'on lise à la radio et à la télé qu'il y a déjà nomination. La nomination du vice-président et la nomination du gouvernement. Pour vous autres, fidèles du Tabernacle de la Liberté et fidèles auditeurs de Fête et Radio, vous savez que cela a toujours été annoncé ici, que le camp d'en face préparait son gouvernement. Le camp d'en face préparait son vice-président. Et ils préparent ça depuis que ça a été mis en place. Donc, ce n'est pas une surprise. Et vous avez également appris à plusieurs reprises ici que des civils veulent faire le coup d'État ici au Cameroun. Des civils, oh. Et je peux donc vous assurer que le Seigneur nous a permis et a permis aux Camerounais de voir la tentative de coup d'État des civils, pas des militaires. La tentative de coup d'État des civils. Vous vous rendez compte? Bon, je ne sais pas si je peux même essayer d'imaginer ce que ça devait donner si ça avait réussi. Si on avait réussi à lire ces décrets-là, peut-être là-bas de l'autre côté, ceux qui sont en charge du dossier de l'autre côté, en Suisse là-bas, là, je ne sais pas quelle stratégie ils allaient mettre en place pour que ça reste confirmé. On ne peut pas savoir, hein, puisque le décret était écrit en bonne et due forme, avec la signature du chef de l'État, en bonne et due forme. Mais ce n'était pas le chef de l'État qui a signé ça, du moins qui a ordonné ça. En tout cas, c'est ça qu'on a juste compris. Parce que, heureusement, que le journaliste qu'on a trouvé en place a été vigilant. Je me dirais, c'est le Saint-Esprit qui lui a parlé, qui a agi au travers de lui pour qu'il puisse chercher à savoir l'origine réelle de ces décrets-là. Et si ça a été le cas, ça veut dire que ces gens-là seraient au courant qu'il y a souvent des faux décrets qu'on envoie. Je dis bien seraient au courant. Mais cette fois-ci, il a été un peu avisé et il a dit, en tout cas, il faut que je saisisse ma hiérarchie. Il a saisi la hiérarchie. La hiérarchie a appelé à Genève, là où se trouve le chef de l'État, pour savoir ce que c'est. Est-ce qu'il a déjà donc changé le gouvernement? Est-ce qu'il a nommé un premier ministre? Est-ce qu'il a changé le gouvernement? Est-ce qu'il a envoyé donc qu'on lise ça à la radio et à la télé? C'est là que on lui fait comprendre depuis la Suisse donc il n'y a rien de la sorte. Les amis, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Voilà. Nous devons rester dans la prière. Hein? Parce que voilà les choses qui montrent réellement que ce pays est disputé dans tous les sens par le monde des ténèbres et par le camp de Dieu que nous sommes. C'est disputé. Il y a tiraillement. C'est pourquoi ne baissez pas les bras. Je vous exhortais dimanche passé que concentrez les prières sur Franck Biya. Concentrez les prières sur lui. Que le Seigneur le revête vraiment de son esprit
et qui ne se laisse pas aller dans les sens naturels pour désigner les gens selon la chair, pour désigner les ennemis de Dieu, pour les mettre dans le gouvernement. Ça ne doit pas être comme ça. Que le Seigneur soit vraiment avec lui. Ça doit être notre prière tout le temps. Puisque tout ce qui se fait là, on sait que c'est des bruits en l'air. Puisque c'est lui, Franck Emmanuel Biya, c'est lui, le remplaçant de son père. Mais l'ennemi est en train de se battre. OK. Concernant donc celui-ci, je vais montrer peut-être sa photo. On a ce monsieur-là, un jeune homme, hein? On a... voilà ça. Ce n'est pas lui. Ici, c'est Biya. Hein? Ici, c'est sa photo. Le jeune homme là, qui allait avec donc, les décrets à la CATV. Et imaginez-vous, ça fait disons, 2 semaines aujourd'hui, hein? Mais ce n'est que cette semaine que ça a commencé à faire la tollée dans les réseaux sociaux. Ce n'est que cette semaine. Alors que c'est depuis le 12. Et qui a mis ça dans les réseaux sociaux? C'est un journaliste de RFI, Polycarpe et Somba. Un journaliste de RFI. Avant maintenant que... Bon, et quand ils ont même mis ça dans les réseaux sociaux, ils ont même... ils ont prétendu que c'est le jeune homme en question qui s'est proposé vice-président et a fait le gouvernement. Pardon, il y avait 2 décrets. La nomination d'un vice-président et la nomination du gouvernement. Et on a dit que c'était lui. Or, en tout cas, on sait qu'une chose pareille, pour une chose, il y a des gens derrière. Et l'autre qui a fui le Cameroun, Paul Tchouta, qui a fui le Cameroun, il a fui la mort, il a fui les menaces. C'est lui qui a enregistré maintenant une vidéo pour nous faire comprendre qu'il a mené des enquêtes. Peut-être qu'il a des gens sur place. Et on lui a donc donné l'origine de cette histoire-là. Qui est derrière ce décret présidentiel et qui était donc nommé vice-président. Je vais vous laisser écouter et regarder Paul Tchouta et après, nous allons revenir. Regardez. Chers tous et chers toutes, l'heure est grave. L'heure est grave parce que notre pays, le Cameroun, vient d'échapper à un coup d'État pas comme les autres. Un coup d'État pas comme les autres, bien évidemment, parce que les méthodes déployées ou les méthodes qui étaient déployées ou mises sur pied étaient différentes des coups d'État classiques. De quoi s'agit-il véritablement? Il s'agit bien évidemment, vous êtes certainement au fait de cette actualité-là, des décrets présidentiels qui ont été interceptés au niveau de la CATV. Lesquels décrets portaient dans un premier temps sur la nomination d'un vice-président et par la suite sur le remaniement ministériel. C'est un sujet pour lequel nous avons été alertés il y a de cela au moins 48 heures aujourd'hui. Et au regard de l'importance que cela revêt, nous avons décidé d'enquêter, de creuser, de bêcher pour débusquer les contenus latents, pour savoir quelles sont les personnes qui tirent les ficelles dans l'ombre. Nos enquêtes nous font état de ce que c'est un projet qui a été mis sur pied par Oswald Babouké et Chantal Biya, dans le but de prendre, de faire un coup d'État et de s'accaparer du pouvoir. Alors, il savait que le personnage qui portait ces décrets-là, il s'agit bien évidemment d'un certain Ariel John Sinchon Kwate, un cadre d'administration sorti de l'école des mines et qui est un fidèle de l'église de Oswald Babouké, la chapelle de la gloire du Christ située au quartier Fouda, au lieu d'Isakam à Yaoundé. Alors, nos sources généralement bien informées nous expliquent que, en effet, avant que le président de la République ne décide de partir, vous savez peut-être que, pour ceux qui me suivent ou qui suivent le TGV de l'information, nous avons annoncé
plusieurs fois en exclusivité que Paul Biya préparait son voyage et que même cela avait été avorté, bien que le vol l'attendait sur place à Yaoundé, parce qu'il aurait eu des informations des services de renseignement israéliens américains qu'un coup d'État était en préparation. Mais après, il devait effectuer ce voyage avant le 20 mai et puis revenir pour la fête, mais il n'a plus effectué ce voyage. Il a effectué le voyage bien après, récemment, comme je le dis, ça fait aujourd'hui 17 jours, jour pour jour. Alors, une fois après son départ, le 12, la scène qui se produit, c'est le 12 juin dernier, l'individu en question s'est rendu à la CATV avec ces décrets-là pour faire lire le décret à la CATV. Après avoir reçu le document par le journaliste, autant pour moi, Aimé Robé Bina, s'est rendu compte que le document est un document qui remplit les formes d'un document authentique. Mais sauf que ce qui attire son attention, c'est le fait qu'il n'a pas suivi le canevas normal pour que suivent les documents, les décrets de ce genre. Parce que les décrets portant nomination ou des remaniements ministériels sont généralement escortés par la garde présidentielle et la direction de la sécurité présidentielle. Sauf que l'individu s'y est présenté seul, ce qui a fait en sorte que Aimé Robé Bina attire l'attention de sa hiérarchie et sa hiérarchie qui appelle le commandant de la garde présidentielle qui par la suite lui appelle Genève et vont le fait savoir au commandant de la garde présidentielle que ce document n'est pas authentique. Bien que cela émane du cabinet civil. Il faut dire qu'est directeur du cabinet civil, c'est le même Samuel Vondolo qui est en Suisse aujourd'hui avec Paul Biya et Chantal. Et le directeur cabinet civil adjoint, c'est Oswald Baboké qui se trouve aujourd'hui à Yaoundé. Alors, nos sources font savoir que Chantal et Oswald voulaient prendre les Camerounais de coup et leurs adversaires politiques parce que vous savez que nous sommes dans un contexte de bataille pour la succession à Paul Biya avec les différents clans qui se sont formés. Donc, ils ont attendu quand Biya est en Suisse pour faire ce passage en force-là. Qui nous dit, peut-être qu'après avoir fait nommer, parce que nos sources révèlent et sont claires là-dessus, le président qui a été nommé vice-président dans ces décrets-là, c'est Oswald Baboké. Qui vous dit, si ce décret était lui et passé à la CATV, peut-être qu'on nous aurait annoncé, on ne sait pas ce qu'ils prévoyaient là-bas, que peut-être que Biya est mort, ou peut-être que quelque chose est arrivé. Ils auraient, on ne sait pas, j'imagine, j'ai dit n'importe quoi. Alors, parce que, vous savez, Chantal Biya et avec les mêmes Oswald, qui ont utilisé les mêmes méthodes pour faire modifier la constitution, parce que Biya ne tient plus 93 ans, c'est quelqu'un qui n'a plus toute sa tête, il ne tient plus, il a les fuites de mémoire, c'est normal au regard de son âge. Donc ils ont utilisé ces méthodes parce que nous vous disons, depuis que ce n'est plus Biya qui gouverne, ils ont profité de cette actualité, de cet état des choses, pour faire passer donc la modification constitutionnelle, changer le président de l'Assemblée nationale, nommer Dato, qui est un fidèle, un acquis, un homme de main de Chantal Biya et également le président du Sénat qui est toujours un homme acquis au clan Chantal Biya. Donc, au regard de cela, vous voyez qu'ils ont fait cela et ils ont modifié la constitution au niveau du Parlement, introduit que le vice-président de la République pourra finir le mandat présidentiel. Donc, les gars pouvaient nous annoncer que Biya n'est plus là et que Baboké devait finir le mandat présidentiel. Le temps pour eux d'épurer et de neutraliser les adversaires au sein du Sénat. Alors, nous avons essayé de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont évité le canal normal pour vite persécuter et faire le décret à la CATV. Nos sources révèlent que dans le contexte actuel, et effectivement, je vous le disais depuis 2018, qu'il y a les clans au sein du Sénat qui se sont formés et qui se préparent à la succession, pour la succession d'après Biya. Il s'agit effectivement du clan Boulou, que j'ai nommé le clan FC Link 94, le clan Nanga, que j'ai nommé le clan FC Task Force, constitué de Ngongo, le clan Nanga bien évidemment, le clan Boulou, constitué de Moutazé et Flan et autres. Mais sauf que dans ces différents clans également, on a au seuil du clan Nanga, un autre clan qui s'est formé, le clan Dimako, FC Task Force, FC Dimako, constitué de Oswald Baboké, qui a recruté Samuel Otofis, qui est déjà également dans le même clan, dans cette bataille de succession, et qui joue pour Oswald Baboké. C'est pourquoi vous le voyez qui s'affiche allègrement avec Oswald. Alors, Oswald, également, ayant l'adoubement de la première dame, parce que la première dame a jeté son dévolu sur Oswald Baboké comme étant celui-là qui devrait succéder à Paul Biya, ses enfants étant jeunes, et au détriment de Franck, parce qu'elle n'apprécie pas Franck, elle est en train de tout faire pour quitter Franck. Et vous allez voir que dans ce même contexte, ces derniers temps-ci, il y a des réseaux, sur les réseaux sociaux, les blogueurs qui sont acquis à Oswald ou à Etofis, parce que qui dit Oswald dit Etofis, sauf pour ceux qui n'ont pas la lecture pour comprendre. Allez sur les pages, vous verrez qu'il y a eu des publications très positives qui montraient Oswald Baboké sur une image politique disant que c'est quelqu'un qui a su éduquer ses enfants, c'est un homme bien, c'est un homme généreux. C'était en préparation, en fait, à l'opinion publique pour ce coup d'État qui était en train d'être dit pour faire passer Oswald Baboké, vice-président de la République du Cameroun, avec la possibilité de finir le mandat, qui dit peut-être modifier les textes et devenir le prochain président du Cameroun, et dans le but de faire le coup d'État et le hold-up. Vous voyez? Mais
Cela ne prospère pas juste parce qu'au sein du Sénat, ils ne s'accordent pas. C'est pourquoi, d'après nos sources, donc, il a fallu qu'ils utilisent ces méthodes-là. Parce que s'ils utilisaient le carnaval normal, certes, des autres membres, les membres des autres clans qui sont au sein du Sénat et qui lognent aussi le pouvoir, notamment les Ngongo, les Motazi et autres, devaient intercepter si à jamais ces documents-là suivaient le carnaval normal. Je ne vous apprends pas ici que Oswald Baboké, qui gère les comptes Facebook de Paul Biya, qui a les signatures de Paul Biya, a utilisé le compte de Paul Biya pour faire la diffusion, la promotion de la musique de sa fille, jusqu'à utiliser le compte, le compte Facebook, le compte du président de la République pour commenter les chansons de sa fille. Il a fallu que nous dénoncions cela, qu'il y ait un lever de bouclier sur la table pour qu'il supprime ces postes-là. Pour ceux qui suivent l'actualité, ils verront que tout ce que j'ai dit, je révèle ici, c'est fondé. Donc, c'est dans ce sillage qu'ils ont utilisé ce document pour faire passer rapidement la nomination et le vice-président. Parce que vous savez, vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui que au niveau où on en est, Biya ne contrôle plus rien. Il est pris en otage par Chantal Biya et son clan. Et c'est pourquoi je me suis toujours amusé à vous dire, et il y a des personnes au sein du Sénat que si on fait un remaniement, si ce n'est pas Paul Biya lui-même qui va à la CATV, il ne bougera pas. Je ne vous apprends pas également que dernièrement, avant que Kavaï ne soit éjecté, vous vous souvenez qu'il y a eu un décret qui a été lu à la CATV changeant son directeur de cabinet, mais le directeur du cabinet a refusé de partir. C'était lui dans la même CATV. Allez savoir pourquoi, comment c'était arrivé là et que ça a été lui. Et qui voulait à tout prix écarter le directeur de cabinet de Kavaï, qui était lui-même celui qui gérait l'Assemblée nationale. C'est le même clan. Et mais vous avez vu qu'il s'est entêté, il a dit qu'il ne respectait pas, il ne bougeait pas. Malgré la lecture de ces décrets-là, il n'est pas parti. Donc vous comprenez qu'on est dans un capharnaüm, dans une situation de non-concours ou bien ne gère plus rien. Et le pays, maintenant, Chantal Biya, Oswald, voulant à tout prix s'accaparer du pouvoir, ont décidé de faire un passage en force, ce que l'on appelait en prison le kabla-kabla. Donc voilà un peu dans quoi nous nous trouvons aujourd'hui. Et il faudrait que les Camerounais soient vigilants parce que ce que ces gens sont en train de préparer, c'est extrêmement grave parce que si on s'amuse, un matin on se lèvera que ces gars ont déjà tout pris et qu'ils ont déjà encerclé le pays et on ne nous restera que les yeux pour pleurer. Oui, bien sûr, Ngongo aussi veut le pouvoir, ils ont le pouvoir. Mais sauf que Chantal Biya préfère beaucoup plus Oswald Baboké chez qui elle a grandi. Pour ceux qui ne savent pas, Chantal Biya a grandi à Dimako, chez l'oncle d'Oswald Baboké, Feu Mongui Sosomba, qui était le président de la Chambre d'agriculture, et Feu Maire de Dimako. Et ce Feu Mongui Sosomba était un homme qui a eu des rapports avec la mère de Chantal Biya, Mama Rosette. C'est pourquoi aujourd'hui Baboké, étant comme le frère de Chantal Biya, vous savez que dès qu'il est sorti de l'Éric, il était directement devenu comme un homme ou ses conseillers spécial de Chantal Biya, avant d'être parachuté directeur du cabinet civil adjoint. Voilà tout le pédigré, le parcours de l'homme qui aujourd'hui, on veut à tout prix nous imposer comme président de la République. Et aujourd'hui, vous allez voir que dans le même contexte, le même Baboké a utilisé ses amis à Jeune Afrique, qui sont ceux-là même qui communiquent bien évidemment pour être fils, pour tuer techniquement Franck Biya en laissant faire toi l'opinion que Paul Biya veut faire de lui le vice-président du Cameroun. Et également récemment, Moutazé, toujours dans le même Jeune Afrique pour le tuer. Vous avez donc suivi et vous avez vu. C'est du jamais vu, hein. C'est au Cameroun qu'on fait des choses comme ça. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut faire des choses comme ce que nous avons suivi là, avec Paul Chouta. Un coup d'état civil. Ok. Le monsieur là est arrêté. Bon, le monsieur là, lui, il n'y est pour rien. Hein. Il n'y est pour rien. Vous avez compris la version de Paul Chouta? Bon, même si ce n'est pas à 100% vrai, la version de Paul Chouta, même si ce n'est pas à 100% vrai, nous savons que Chantal Vigourou n'est pas avec son mari. Et nous savons que ces gens-là, Oswald Baboké, Ferdinand Ngongo et tout le reste, tout le gouvernement, ils ne sont pas avec le chef de l'État, le président Paul Biya. Ils ne sont pas avec lui. Personne n'est avec lui. Donc, ce que Paul Chouta a dit là, je crois que ça n'engage que lui. Il a dit qu'il a fait des enquêtes. Mais ce n'est pas loin de la vérité. J'ai dit bien que ce n'est pas loin de la vérité. Parce que ici, au Tabernacle, plusieurs fois et à plusieurs reprises, le remaniement ministériel est sorti là comme démon. La liste de Chantal Vigourou
et la liste des Ngongos, la liste de tous, chacun a sa liste. Vous comprenez? C'est sorti à plusieurs reprises. Donc, il a fallu donc que le 12 passé-ci, ça puisse se voir, même comme c'est 2 semaines après qu'on est au courant, ou une semaine pour ceux qui ont été vite informés. Il y a 1 semaine en arrière, hein, qu'on voit donc ça, que les gens, hein, les civils, veulent renverser un pouvoir en place. Les civils, sans coup de feu, sans homme en tenue, sans homme en treillis, civil. C'est au Cameroun qu'on voit ça. Le scénario là, je n'arrive pas à m'imaginer ça. Comment ça devait se présenter. Comment ça allait être si c'était lui. Vous savez que ici, au Cameroun, c'est ce qui passe à la CRTV qui est authentique. Qu'on sait que voilà ce que l'autorité a dit. Voilà ce que, hein, voilà ce qui s'est fait. C'est la voix officielle. La CRTV. Si ce communiqué-là était lu à la CRTV, qu'est-ce que le Cameroun allait devenir? Point d'interrogation. Mais on peut seulement comprendre que des gens qui peuvent avoir une telle initiative ne veulent pas du bien, ils ne veulent pas le bien de ce pays. Ils ne sont pas là pour le bien du Cameroun. Ils ne veulent pas le bien du Cameroun. Parce qu'avoir de telles idées, avoir de telles initiatives, c'est criminel, c'est diabolique, c'est maléfique. Assemblée, tu vas te lever pour mettre le feu sur tous les ennemis du Cameroun, commençant par Chantal Vigourou, nom de Jésus, mais Oswald Baboke. Et c'est Oswald Baboke. Attendez d'abord. Oswald Baboke, vous savez qu'il a été dépouillé l'autre jour, mais je ne me rappelle pas si ces totems étaient enfouis en lui, ou bien les totems étaient en dehors. Donc, on va d'abord se concentrer sur Oswald Baboke et ses totems. Mettez le feu sur Oswald Baboke et ses totems. Au nom de Jésus, mettez le feu sur ses totems. Au nom de Jésus. Le feu sur Oswald Baboke et ses totems. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, cassé, le feu de Dieu. Maintenant, mettez le feu sur Chantal Vigourou. Au nom de Jésus. Vous voyez? Vous n'ignorez pas que ce voyage a été demandé par Chantal Vigourou depuis avant le 20 mai. Et c'était pour faire ce que vous avez appris par Paul Chouta là. Vous voyez ça? Mettez le feu sur Chantal Vigourou, non Jésus, le feu sur elle, le feu sur elle, le feu sur tous ces plans, tous les plans qu'elle peut mettre en place. Et tous les plans qu'il peut mettre en place avec son clan ou avec ses clans. Et je ne sais pas combien de clans ils ont là-bas. Oh Dieu, détruis-les. Oh Dieu, détruis tous leurs plans. Détruis toute leur programmation. Détruis cela au nom de Jésus. Détruis cela au nom de Jésus. Par le feu, par ton feu, par ton feu, par ton feu, par ton feu. Que tous leurs plans soient détruits par ton feu. Que tous leurs plans soient détruits par ton feu. Que tous leurs plans soient détruits par ton feu. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint pour ton intervention. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Dans le nom de Jésus Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis